Salut à tous. Bienvenue sur Noir Célèbre, la page qui met en lumière les grandes figures de l'histoire et de la culture noire. Aujourd'hui, on parle de Mongo Betty, un écrivain camerounais incontournable. Restez avec nous pour découvrir son parcours fascinant. Les débuts de Mongo Betty. Mongo Betty, de son vrai nom Alexandre Biyidi Awala, est né le 30 juin 1932 à Akometam, un petit village du Cameroun. Dès son plus jeune âge, il est initié à la lecture et à l'écriture par ses parents, un pasteur protestant et une enseignante. En 1945, il entre au lycée Leclerc à Yaoundé, où il se distingue par ses résultats scolaires exceptionnels. En 1951, il obtient une bourse pour poursuivre ses études en France, à Aix-en-Provence, puis à la Sorbonne à Paris. Carrière littéraire et engagement. Mongo Betty commence sa carrière littéraire en 1953 avec la publication de la nouvelle « Sans haine et sans amour » dans la revue Présence africaine. Son premier roman, Ville cruelle, publié sous le pseudonyme d'Esaboto en 1954, est suivi par Le pauvre Christ de Bomba en 1956, qui fait scandale par sa description satirique du monde missionnaire et colonial. Mongo Betty devient rapidement une figure de proue de la littérature anticolonialiste. En 1972, il publie Main basse sur le Cameroun, un essai critique sur la décolonisation du Cameroun, qui est censuré à sa parution. Malgré cela, il continue à écrire et à dénoncer les injustices sociales et politiques dans ses œuvres. Le film Afrique, je te plumerai. En 1992, Mongo Betty participe au film documentaire Afrique, je te plumerai, réalisé par Jean-Marie Thénault. Ce film explore l'histoire et la culture du Cameroun, en mettant en lumière les effets du colonialisme et du néocolonialisme. Le documentaire utilise des interviews, des enquêtes et des documents d'archives pour établir un lien entre la violence coloniale passée et les défis contemporains. Mongo Betty y apparaît comme une figure clé, apportant son témoignage et son analyse critique. Vie personnelle et héritage. En dehors de sa carrière littéraire, Mongo Betty est également enseignant, libraire et éditeur. Il lance en 1978, avec son épouse Odile Tobné, la revue Peuple Noir, Peuples Africains, qui paraîtra jusqu'en 1991. Mongo Betty décède le 7 octobre 2001 à Douala, au Cameroun. Son héritage littéraire et son engagement pour la justice sociale continuent d'inspirer de nombreux écrivains et militants à travers le monde. Ses œuvres restent des témoignages puissants de la lutte contre le colonialisme et les inégalités. Merci d'avoir écouté ce podcast sur Mongo Betty. Nous espérons que vous avez apprécié